Salut. Hello tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour le portfolio de mes vacances de février. Et ouais, parce que tout simplement j'avais envie de changer de l'article. Habituellement je vous fais un article portfolio de mes vacances ou autre. Aujourd'hui je me suis dit pourquoi pas le faire sous forme de vidéo avec des insertions, des photos en question bien évidemment. Je sais pas trop ce que ça va donner, mais bon écoutez, on essaye tout de suite. Durant les vacances de février, j'ai commencé à me reposer en allant à Banyuls, près de Perpignan, près de la mer avec le soleil, c'était super. Bref, je suis donc allée à Banyuls avec une copine afin de me balader, me changer un peu les idées et prendre l'air. D'ailleurs, c'est là-bas que je vous ai tourné la vidéo de mon parcours, j'espère que vous l'avez vue. Durant notre petit séjour, nous en avons profité pour nous balader un petit peu dans Banyuls. Pour commencer, voici la toute première photo que j'ai réalisée durant le séjour. Donc c'est une photo que j'ai réalisée à l'argentique. Comme d'habitude, il va y avoir plusieurs supports photographiques, l'argentique, le numérique, le Polaroid Instax Mini 8 ainsi que mon téléphone. Donc voilà la première photo que j'ai faite durant mes vacances à Banyuls. Donc c'est une photo réalisée à l'argentique que je trouve hyper intéressante car les nuages coupent la photo en diagonale et je trouve ça vraiment super sympa car ça fait ressortir les branches de deux manières différentes. Donc j'ai vraiment trouvé ça hyper joli, je trouve que les nuages sont comme du coton, enfin voilà, j'aime vraiment beaucoup cette photo et c'était la première de ma pellicule. Ensuite à Banyuls, donc nous sommes allés à la plage, j'ai montré à mon ami la plage de Banyuls avec les arcades. Donc voici un petit panoramique fait avec mon téléphone. Vous pouvez apercevoir sur ce panoramique la mer, les arcades de Banyuls qui souvent l'été sont magnifiées par des lumières jaunes et rouges qui sont les couleurs catalanes. J'ai donc fait une photo un peu plus rapprochée des arcades pour vous la montrer. Une photo réalisée également avec mon argentique. Donc vous pouvez y voir les arcades, la plage, la mer, les maisons. C'est top, c'est joli, les couleurs sont belles. Enfin vraiment c'était super sympa. Donc deuxième photo de ma pellicule argentique. Les arcades de Banyuls. Ensuite nous sommes allés avec mon ami, nous avons fait une petite ascension de presque 1 km, mais alors faut voir les 1 km, c'était 1 km genre comme ça, voilà. Alors accrochez-vous les gars, franchement. Une fois arrivé en haut, juste on s'est posé, on a respiré, on a bu un coup et je vous ai également fait deux panoramiques. Donc sur celui-ci, vous pouvez apercevoir la Salette qui est une petite chapelle en haut d'une montagne qui donne vue sur tout Banyuls. Sur le deuxième panoramique, vous pouvez apercevoir tout Banyuls avec les montagnes. Il y a vraiment une vue magnifique. C'est vraiment, vous avez l'impression d'être en haut de tout, au grand air, vous avez la mer, la montagne, la ville, c'est vraiment assez spectaculaire et vraiment très agréable de rester un petit moment là-haut et d'observer la nature. Voici une photo un peu plus rapprochée donc de la Salette avec le pin que je trouve magnifique. Le jour où il coupe ce pin, je pense que je vais vraiment être très triste car j'adore faire des photos de la Salette et je trouve que cet arbre rajoute vraiment quelque chose à l'image, il complète vraiment l'image, mais tout en laissant tout de même, je trouve, la Salette très en valeur. Ensuite, nous avons fait une troisième balade plutôt au niveau du port de Banyuls. Donc voici encore une fois un panoramique avec le port de Banyuls. Vous avez au loin les arcades et sur la droite les petits cadres qui permettent en fait d'avoir déjà une vue particulière pour les gens qui souhaitent faire des photos durant leur tourisme. Donc nous, avec mon amie Isa, nous avons détourné ces cadres photos en cadre photo au premier sens du terme. Donc voilà, nous nous sommes mis dedans dans les cadres photos avec le retardataire sur l'appareil photo et toujours au loin les belles arcades de Banyuls. Pour la petite anecdote de cette photo, à Banyuls il y a énormément de vent. Une semaine avant notre arrivée, des camions ont été renversés parce que le vent était à, il me semble, 160 et 140 km/h. Donc juste ça attaque sévère au niveau du vent. Et donc nous avons eu l'idée avec Isa de mettre le trépied dans les rainures du banc, ce qui fait que normalement il n'était pas censé bouger. Sur la dernière photo que nous avons fait avec Isa, donc j'avais également mis le retardataire à 10 secondes, le temps de déclencher et de pouvoir courir jusqu'à l'endroit où il fallait que je pose. Et bien évidemment, à ce moment-là, un coup de vent latéral m'emporte le trépied
qui tombe, mais heureusement s'arrête pile poil sur le rebord du banc, l'accoudoir du banc, et heureusement j'ai sauvé mon matériel. J'ai eu une peur atroce, je me suis dit ça y est, t'as tout qui se casse la gueule, tout va mourir, ton bébé va décéder parce que mon appareil photo est mon bébé, voilà, il y en a c'est leurs animaux, moi c'est mon appareil photo, et donc vraiment les grosses chocottes à ce moment là. Donc en fait suite à ça nous avons arrêté les photos et nous avons arrêté la petite balade, nous sommes rentrés tranquillement. Pour finir le petit séjour à Banyuls, je voulais vous montrer cette photo que nous avons prise sur le retour entre, il me semble, Carcassonne et Toulouse sur une aire d'autoroute. Je trouvais vraiment les couleurs super sympas, j'adore les arbres, j'aime énormément la nature, que j'aime énormément prendre en argentique, je sais pas pourquoi plus qu'au numérique, sûrement grâce aux grains que font les pellicules sur les images. J'adore vraiment beaucoup. Et je trouvais vraiment les petites lumières sur cette image vraiment sympa, le contraste entre la terre et le vert hyper beau, puis les arbres qui sont nus, totalement desséchés, à côté de l'herbe verte plutôt printanière au final, et les arbres toujours dans un univers d'hiver, tout nu, tout sec, tout voilà, sans fleurs encore, voilà, c'était encore l'hiver, hein, nous étions en février. Donc voilà, je finis le petit séjour à Banyuls avec cette photo. Avant d'attaquer la suite, je vais vous faire une petite introduction. Donc cela fait maintenant 4 ans que je suis le groupe de musique The Strings, qui est un groupe pop-rock inspiré des Beatles, Raconteurs, Jimi Hendrix, Rival Sons et plein d'artistes dans cet univers-là. Donc je les photographie à tous les concerts qu'ils font, parfois je fais quelques vidéos, et là durant les vacances, avec un ami à nous, Olivier, nous avons choisi de faire une petite session acoustique en vidéo pour les 1 an de la sortie de l'EP des Strings qui s'appelle Let It Be Mine. Bien évidemment je vous mettrai toutes les références dans l'article ainsi que la vidéo de la session acoustique. Donc nous avons tourné la chanson Jailer, à la contrebasse et à la guitare. Nous avons fait ça à domicile, donc je vous laisse regarder l'état de la pièce dans laquelle nous avons tourné. Nous avons fait avec les moyens du bord, mais nous avons quand même eu un super rendu. Il y a eu du taf, beaucoup de taf, des heures et des nuits de taf. Mais le résultat nous ravit vraiment beaucoup. Je vous parlais des moyens du bord, voici donc le micro dans une chaussure. C'était l'endroit en fait où on captait le mieux la contrebasse et la guitare ainsi que les voix en même temps. Donc on n'a pas cherché à comprendre, en fait on a juste laissé le micro là et basta. Ça a vraiment très bien marché. Il y avait quelques autres micros dans la pièce, mais c'est vrai que j'ai pris cette photo car je trouvais vraiment ça assez rigolo. Voici une photo d'Olivier en train de filmer les garçons, et bien évidemment nous avons dû nous mettre dans des positions un petit peu originales pour avoir le plus de plans possible. Pour ma part, je m'occupais du plan fixe, donc j'étais derrière mon appareil photo avec le trépied pour avoir un plan fixe. Olivier a également fait un plan fixe différent du mien. Suite au plan fixe, nous avons filmé plein de petites scènes avec des plans rapprochés, des zooms, afin de pouvoir réaliser au mieux le montage de la vidéo et de le dynamiser un maximum. J'en ai profité ce jour-là pour faire un petit peu de Polaroid, comme je vous le disais tout à l'heure, j'ai le Polaroid Instax Mini 8. Donc j'en ai profité pour faire quelques petites photos, je vous ai choisi mes préférées. Donc celle-ci, vous pouvez retrouver Guillaume qui est à la contrebasse, ainsi que Martin à la guitare. Une fois fini le tournage de The Strings, j'ai eu quelques jours de répit. Puis je suis allée poser pour le photographe Jean-Marc Ipas, car oui, je suis photographe, mais il m'arrive de poser, donc de passer de l'autre côté. Ça faisait vraiment très longtemps que je n'avais pas posé pour des photos. Donc au début j'étais un peu... je savais pas trop, mais bon, en fait ça s'est super bien passé. Et personnellement je trouve ça vraiment très avantageux de poser pour d'autres photographes, en tant que photographe du moins. Je trouve ça avantageux et constructif de voir le comportement d'autres photographes en fait avec vous en tant que modèle, ce qui pour moi me permet parfois en fait de réadapter ma manière d'être, ma manière de parler, ou tout simplement le comportement en fonction du modèle avec qui je travaille. Mais habituellement j'ai pas trop de soucis, le contact passe toujours très bien, et c'est vrai que je suis toujours ravie de faire des collaborations ou des commandes.
Donc la série de Jean-Marc est une série avec différents modèles et différents maquillages artistiques. Le fil rouge de cette série, c'est la cotte de maille sur la tête. Donc je suis restée quelques heures avec cette cotte de maille sur la tête. J'en avais des traces sur le front, c'était carrément rentré dans mon crâne. À la fin de la journée, j'avais vraiment mal à la tête. Il me semble que ça pèse environ 2 kg, donc un peu ça va, mais quand ça fait 3 heures que vous posez avec sur la tête, vous avez la tête, vous avez l'impression qu'elle va exploser tellement elle est compressée. Enfin, c'était un peu lourd sur la tête, mais vraiment l'expérience était super sympa. Nous avons fait des photos entre guillemets du plus soft comme celle-ci, et petit à petit nous sommes allés dans quelque chose de beaucoup plus dark en testant différentes lumières et différents cadrages. Voilà pour ça. Pour finir ce portfolio de mes vacances, j'ai fait un remplacement photographique pour le Fun Radio Live. Donc j'ai travaillé pour Fun Radio et les organisateurs de la soirée et j'ai pu photographier différents artistes. La soirée s'est déroulée au Zénith d'Albi. Je connaissais pas du tout cette salle, elle est vraiment immense. Il y avait 4500 personnes dans la salle et donc nous étions en live à la radio. J'ai eu la chance de photographier 6 artistes. Tout d'abord, donc j'ai photographié Maeva Carter, suivi de Tenny. Ensuite j'ai photographié le groupe Yal. Alors normalement il me semble qu'ils sont 4, mais ce soir-là ils n'étaient que 2. Voilà, allez savoir, je leur ai pas demandé perso, hein. Ensuite j'ai pu photographier Makassi, je ne connaissais pas du tout, enfin bon, pour tout vous dire, la plupart des artistes je ne les connaissais pas. Suivi de Makassi, j'ai photographié Niels Van Zandt. Alors je sais pas trop comment ça se prononce, donc je suis désolée si je le dis mal. Donc j'ai photographié Niels, hein, on va dire ça comme ça. Et pour finir, j'ai photographié Michael Canitro. Voilà, donc c'était une soirée assez longue pour moi. En fait, disons que tout ce qui est DJ et tout ça, c'est pas trop mon truc. Moi, je suis plutôt rock'n'roll, quoi. Donc en fait, j'avais les boules Kies, voilà, je vous avoue que j'ai mis les boules Kies et que j'ai également trouvé la soirée un petit peu longue. Alors photographiquement parlant, pour rester professionnel, vraiment j'ai trouvé ça hyper intéressant, même si je comprends pas pourquoi on nous fait photographier des DJ sachant qu'on voit que le haut de leur tête derrière leur grande table de mix. Enfin bon ça, voilà, je pense que c'est comme ça. Bon, moi personnellement c'est pas la musique que je préfère, mais photographiquement parlant j'ai trouvé intéressant cette expérience, surtout qu'il y avait des shows également avec les artistes. Il y avait des danseuses, il y a eu une artiste au ruban, enfin il y a eu pas mal de choses différentes, donc c'était quand même assez sympa comme soirée. Voilà, donc c'est ici que se termine mon portfolio des vacances de février. J'espère que ça vous aura plu. Je vous invite à mettre des petits pouces en l'air si vous préférez les portfolios en vidéo que en article. Je vous mettrai dans l'article les autres portfolios que j'ai pu réaliser si vous souhaitez les regarder. N'hésitez pas à me donner des conseils, à me dire ce que vous avez envie de faire comme vidéo, ce sera toujours un plaisir. Je vous dis à bientôt, portez-vous bien. C'est bon là ou pas ?